grand plaisir que m'y retrouve ce matin dans ce Causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. J'espère que vous êtes bien branché, bien connecté sur notre réseau. J'espère que aussi que la journée sera belle pour vous avec toutes les annonces que Banaï fait actuellement, elle est assez compliquée. En tous les cas, je remercie tout encore en tacon, en punjak sur le poste de télévision et aussi sur Internet là pour suivre nous sur le réseau social Facebook, sur la page officielle de Télé Créole. Donc nous va commencer avec bien sûr il échappe pas pour l'émission là avec le Covid-19. Du lait toujours là, toujours bien présent malgré Banaï annonce à nous toutes sortes de affaires. N'arrive pas à mettre la main sur une bonne solution même pour essayer d'éliminer ces affaires-là. Cinquième vague du Covid en Outre-mer, des tests avant l'embarquement, les prévus là-bas à partir de l'Hexagone, ça fallait faire depuis bien longtemps. Maintenant que maintenant il gère plus trop la situation, le système c'est que il faut faire des tests, il connaît plus un peu quoi il faut faire. On est un peu d'accord, un peu pas d'accord non plus avec cette histoire de tests là. Donc c'est pour protéger, d'après ce que maintenant il dit, les Outre-mer de la cinquième vague. Alors donc dans le communiqué il dit nous allons rétablir des tests avant embarquement pour tous les vols à partir de l'Hexagone pour les ultramarins. C'est ce que l'a annoncé Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sur son compte Twitter. Il reprend une déclaration. Bien sûr qu'elle a été faite devant le Sénat le mercredi 24 novembre. Donc, il faut bien faire des annonces. Là, c'est un gouvernement. Quand nous voit ce gouvernement, il arrive il pointe à la télé, c'est que pour faire des annonces, soit donner des restrictions, soit donner des annonces, soit annoncer des mauvaises choses. Jamais il annonce quelque chose de bon. À moins quand il annonce quelque chose de bon, le système c'est que 2-3 jours après, le Sénat ou les autres institutions ils disent ah non, il fait pas comme ça. C'est un petit peu comme me parler un petit peu des 100 € que Macron a voulu donner là. Donc voilà un petit peu. Et puis c'est des promesses électorales. Il faut faire très attention là actuellement. Avec nous avons vu là, on a quand même pas mal de partis prendre des jeunes encore bien jeunes même pour venir faire de la politique maintenant. Donc tu vois que la jeunesse il commence bien gonfler, bien monter. Ces jeunes qui viennent ici pour faire la politique, il faut bien dire aussi, notre grand patron de l'autre côté là-bas, ils ont été formés. Elle est un peu comme Gramoun l'a dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, si vous été formé comme ça, crois pas où ça fait autre chose que ce que la prière a fait. Donc voilà un petit peu encore essayer de rattraper un petit peu le coup là sur les histoires de la politique. Donc après tout ce que le président l'a fait, là il est prêt pour remettre aller encore un coup aussi. Donc on verra bien jusqu'à la fin de son mandat jusqu'en avril 2022. Mais par contre il a fait un peu de il a fait un peu de bêtises aussi, mais il a fait de bonnes choses aussi, quand il faut bien dire aussi. Donc, faut pas en cool direct le boug, Donc, il a fait des bonnes choses, il a fait aussi des mauvaises choses, plus de mauvaises choses que de bonnes choses, mon impression. Donc, au début, il donne de l'argent aux riches. Au milieu, Covid, il avait les gilets jaunes, et après, il avait eu le Covid, et voilà, les affaires, comment elles se passaient pour lui. Mandat pas facile non plus, donc, voilà. Même pour les élus de La Réunion, c'était pas trop facile, Alors, nous aussi, La Réunion, il fait partie des 20 départements les plus touchés avec, de Covid-19, avec 1875 nouveaux cas de décès donc avec un taux d'incidence qui passe à 219, les assez haut quand même. Les autorités sanitaires ils indiquent que la situation continue à empirer ici à La Réunion. Donc ils pensent que va augmenter encore plus même. Donc la 2 décès les a déplorés cette semaine avec un taux de positivité de 4,3%. La Réunion, comme on l'a dit au début, il fait partie de ces fameux 20 départements les plus concernés par ce montée de Covid-19 avec plus de 50 foyers actifs par place. Donc 18 lits de réanimation les occupés jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y en a plein par des patients positifs à Covid-19 sur les 74 lits de soins critiques installés ici à La Réunion. Je ne me trompe pas plus que ça. On a diminué un peu. Le Covid a diminué. Et maintenant, donc soit un quart du nombre de lits qu'il a installé sur le plan pour la vaccination. Là. Donc, Bon, et puis il y a aussi que 59,5% de la population n'a un schéma vaccinal complet.
les chiffres n'est pas trop gaillards non plus, hein, 219 pour 100 000 habitants, donc Marmaille ne connaît pas, en commentaire m'avait vu que ça arrive à nous, nous connaît pas que ça arrive à nous, hein, donc avec les annonces du gouvernement, nous ne peut pas savoir, hein. Quand le Covid l'arrivée la première fois l'avait confiné ici à La Réunion, le taux était vraiment bas, hyper bas, plus bas que ça encore, plus bas. Donc maintenant la confiné, et là aujourd'hui nous voit même la montée des cas de Covid, là il fait pas trop grand chose à part que donner des conseils pour faire des gestes barrières, sinon ça laver les mains, même le préfet même il n'a plus trop envie d'intervenir, mon impression, hein. Donc à chaque fois il dit une affaire, le lendemain il est plus bon, donc lui préfère peut-être pas trop avancer dans la situation. Nous va bien voir exactement que ça se passe là. Donc peut-être y a nous une mauvaise affaire, parce que dans la télévision gouvernementale, nous voit que il cause si doucement en disant peut-être que nous aura un confinement, peut-être nous aura ici, peut-être là-bas. Mais je pense que si il augmente, il passe s'il continue à augmenter, on va continuer à rapatrier un peu de monde qui sortent du côté de la zone océan Indien, la partie voyage, partie bas de carré, partie machin, va continuer à rapatrier un peu les bonnes ressortissants de la zone, hein, cette bonne réunionnais, bonne français, plutôt que la partie voyager, fallait ça rentrer avant le bloc tout, hein, sinon ça sera normalisé. Je pense que c'est peut-être un peu comme ça aussi, hein, donc c'est pour ça qu'ils bloquent pas, ils ferment pas les frontières non plus. Et pourtant, on a des cas de Covid, les importants. D'ailleurs, dans le journal de ce matin, nous dit à nous que l'épidémie, la remontée d'un seul coup, bien comme qu'il faut là, du côté de l'île Maurice là-bas, et Mauricien là-bas, il rôde des infirmiers, hein, donc les infirmiers, Maurice les sous tension face au Covid. Ce journal il dit ce matin, la situation est extrêmement compliquée par rapport à cette vague violente de cas de Covid-19. 7 patients, les morts jeudi, mardi, et ce mardi à l'hôpital central, 147 nouveaux cas a été détectés en début de semaine. Les admissions dans l'hôpital régional là-bas, il continue face à ce recrudescence. Soignants va être recruté, des soignants là-bas du côté de l'étranger. Voilà, donc les habitants, que ça se fait, ils précipitent, ils courent dans les bonnes centres de vaccination pour recevoir une dose de rappel. C'est le Johnson & Johnson, hein, qui est disponible maintenant sur l'île. Certainement, on avait fait Sinopharm, si je ne me trompe pas. Apparemment, l'Europe n'était pas trop d'accord avec ça non plus. Mais que ça va se passer, on leur jette un petit coup d'œil, bien sûr. Alors, Maurice, les rattraper, parce que tout début, Maurice, apparemment, d'après ce que les bonnes communiqués du gouvernement mauricien étaient dit, Maurice l'avait bien baissé en Covid-19, et maintenant il est rattrapé bien comme qu'il faut. La gagne plus trop dit à la point, puisque les gens ils dégrainent comme qu'il faut là-bas, et puis sur le plan international, sur le plan internet, tout ça nous a beaucoup de cas, et nous a beaucoup d'images qui sortent de l'autre côté là-bas. Là, nous va retourner à La Réunion avec l'Assemblée générale pour la nouvelle mandature de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, Ibrahim Patel, qui a été réélu président. Ibrahim Patel, officiellement. Voilà, donc, nous allons regarder juste après un petit reportage de Thierry Haraï, du côté de la Chambre de commerce, le 24 novembre, les membres nouvellement réélus de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, là, procédé à l'élection au cours de la première assemblée générale de nouvelle mandature là. Après là, il y a eu quand même un peu de maillage encore là-dedans. On a un peu la t'y veux pas. Donc voilà, l'élection les votées quasiment définitives avec ça pas donne à le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait des inscrits par contre pourrait donner à ça. 9457 inscrits, nombre de votants 3212. Nombre de votes blancs recensés sur le plateforme, parce que ça a fait un peu numérique, hein, ça c'est bonnes affaires là, 36. Nombre de suffrages, nombre de personnes que l'exprime Azote, 3176. Nous encore même dans ces élections-là, le taux de participation n'est pas trop gros, hein, parce que les gens peut-être ils veulent plus trop voter aussi, peut-être aussi d'un trop de promesses que les pas tenues ou difficiles à tenir, parce que comme il dit difficile à tenir, peut-être aussi les moyens non plus pour là il attendait un peu la monnaie aussi, hein, comme dans toutes les institutions, pour pouvoir mettre en place des affaires. Et puis voilà, donc nous on a écouté le reportage, hein, puis nous revient bien sûr si tu veux causer sur ça, tracasse pas, hein, nous cause là-dessus chinois, hein. Allez, les parties avec le reportage, nous revient tout de suite après.
Ben, écoutez, moi je suis ravi d'avoir été élu sur ce troisième mandat-là. Les entreprises ont voté à 72,27% pour nous. On retiendrait ça, plus de 7000 voix. C'est le travail reconnu effectivement dans le cadre du Covid-19 et tout, qui nous a permis effectivement donc de gagner. Donc aujourd'hui, maintenant, on se met au travail. Il y a une nouvelle équipe. Il faut dire qu'il y a moitié nouveau et moitié ancien. Donc dans ces deux cas-là, donc la stratégie d'aujourd'hui, c'est de côté des entreprises. Il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui la situation s'aggrave, s'aggrave, les choses effectivement s'enveniment. Et donc à partir de là, donc il est très important de continuer ce combat-là. Vous savez, depuis 2020, il faut savoir que les entreprises souffrent. Depuis 2020, il faut savoir que la difficulté des entreprises a remonté la pente. Et là, on n'est pas à l'abri effectivement aujourd'hui d'un couvre-feu, on n'est pas à l'abri effectivement d'une situation qui se dégrade, qui pourrait effectivement amener encore les entreprises à être contraintes par rapport à l'activité. Donc c'est pour ça que la Chambre de commerce doit être présente effectivement donc à tout moment. Voilà. Quels sont vos projets pour les bases, pour votre nouveau mandat? Alors pour le nouveau mandat, on est sur l'accompagnement, on est sur la numérisation, on est sur les plateformes d'accompagnement effectivement donc au niveau des entreprises, parce que notre but à nous, c'est d'accompagner les entreprises sur une plateforme connectée. Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises aujourd'hui qui doivent quelque part s'impliquer dans la dématérialisation, dans la vente en ligne, donc de le e-commerce. Et à nous aujourd'hui, au niveau des services, de les accompagner donc à ce niveau-là, de faire en sorte qu'ils puissent avoir une double activité. L'activité effectivement pignon sur rue, mais aussi l'activité de vente en ligne, parce que c'est un phénomène de mode. Et si les entreprises ne se donnent pas les moyens ils vont être attrapés justement par cette réalité-là et par ce développement-là. Le mot du président de la Chambre des commerces et d'industrie de la Réunion, Ibrahim Patel, reportage de Thierry Araille. Vous allez bien sûr sur Télécréole, il est déjà 6h11 et nous va parler, nous aller un petit peu sur le plan international là. Nous va aller avec les migrants qui cherchent à rejoindre la Grande-Bretagne, avec au moins de 20 migrants. La desserte de la ville est morte dans un naufrage, l'embarcation au large de Calais. Donc ce mercredi 24 novembre, ils voulaient traverser la Manche là au large du Pas-de-Calais. Donc essaye de gagner la Grande-Bretagne. Et voilà, donc ces personnes-là dessautent la vie. Jean Castex, il déplore ce tragédie-là, le naufrage de l'embarcation de migrants qui, comme on avait dit, voulaient gagner la Grande-Bretagne. Hein. Donc, l'INA dépensé pour les nombreux disparus et blessés, victimes, voilà, de passeurs criminels qui exploitent la détresse et la misère. Alors nous on a des passeurs criminels qui exploitent la misère, ça il existe toujours, ça a toujours existé. Et nous on a aussi des gouvernements qui n'ont rien à foutre avec ce histoire de migrants. On a d'un côté on a la Grande-Bretagne, il n'est pas là avec ça, et d'un autre côté on est dans la France aussi, il n'est pas là avec ça. Donc les deux n'est pas là avec ça. Et en plein milieu on a les migrants, et en plein milieu après on a des communiqués de presse du gouvernement ou des gouvernements plutôt. Ben chacun y rejette la faute sur un. Hein. Donc nous avons vu comment il se passe en Biélorussie là-bas. Chacun il laisse la faute sur eux autres. Et donc ça palie, ça à moins, ça palie, ça à moins. Donc voilà. Donc de son côté la France il bouge pas plus que ça. Et nous avons vu aussi, pour ne pas citer la marque, la Decathlon du côté de Calais là-bas, il a retiré dans ses rayons les canoës de sauvetage, tout ça là. Pourquoi? Parce que vous avez peur que ces migrants là, les gens y achètent et puis ils essayent de traverser la Manche ensemble. Et je connais que bien que de ce côté là-bas, les tempêtes, les assez fortes là-bas. Et voilà. La question des migrants, c'est une question elle est assez débattue là, sur le plan international. Mais tout le monde y cause de migrants, et personne n'y fait pas rien. Donc ça c'est comme dans toutes les choses. Hein. Ils promettent, il va faire, et jamais il fait pas rien. Donc les migrants, quand c'est certains pays européens, la fini vendre des armes aux personnes là-bas, aux armées, aux criminels là-bas dans ces pays-là, quand la fini vendre des armes, des trucs comme ça, la guerre ils pètent, les migrants ils chèquent ça, ils quittent d'autres pays, ils s'en vont ailleurs, tous ces bonnes peuples-là ils lavent la main. Donc dans ce cas, il faudrait peut-être arrêter de vendre des armes, faire des gros chiffres, des milliards et des milliards sur le deux. Voilà un petit peu ce qui se passe, le truc comme ça. Après, la presse sur le plan international
ben ils rentrent un peu dans le train de nos hommes politiques là, ben Zoti annonce bon ben oui ouais ouais les tristes que a des gens les morts, mais c'est qui par rapport à qui la faute les gens les morts là, ben c'est pas votre faute même si on n'aurait pas allé mettre le bordel un peu dans ces bons pays là, les bonnes moun là n'auraient machin, et puis les grands pays comme l'Europe avec toute la puissance que Zotnena là, ben il suffit d'aller dans le pays là-bas mettre l'ordre, hein, après c'est tout, hein, mettre l'ordre dans le pays là-bas, les bonnes dirigeants véreux, machin là, ben il faudrait peut-être foutre Azot en prison, hein, on a l'ONU, on a tout ça là. L'ONU fait quoi là-dedans? Il bouge pas plus que ça. Rien que passer des petits messages de paix. Là, nous est pas mal baisé. La planète est en train de brûler, de fait on prend partout. Les migrants, là, le monde est en train de machin. Regarde ce que nous on a aussi. Pas besoin d'aller dans la Manche, hein, Madagascar, entre Madagascar et Mayotte. Vous avez vu le problème que nous on a avec les Kwassa, là, des centaines de morts, là, des personnes ils meurent tout le temps, là. Et personne il bouge pas le petit doigt là-dessus. Bon, il fait, voilà, donc c'est la politique. Faut pas toucher quand il touche un petit affaire, sur le plan international, tout le monde y crie. Donc chacun il veut avoir sa revendication, dire que c'est lui le chef, c'est lui le patron. Et pendant ce temps, tout le monde y machin. Et quand il prend ces passeurs-là, il faut pas donner à 4 ans de prison, 3 ans de prison. Il faut appliquer des peines plus larges que ça, avec de la prison à perpétuité, par exemple, à ne pas sortir. Hein. On fait Amazon, on aura peut-être un peu moins de morts sur la mer dans ces affaires-là. Bon, après, on va dire, moi, on a le monument tout le temps. Bon, qu'on veut faire. Nous va aller du côté de Madagascar, justement. Madagascar avec Toamasina. Donc, difficile à dire, nom malgache, là. Donc, c'est pour ça que je m'appelle un petit peu. La découverte de record de 600 kilos de cocaïne, hein, donc le mardi 23 novembre. Et ben là, dire où ce Madagascar, c'est une plaque tout un an du trafic de drogue dure de l'océan Indien. Nous avons eu aussi Maurice aussi, à La Réunion aussi, dedans aussi, hein, attention. Hein. Les révélations de la gendarmerie nationale mardi avec la saisie de 600 kilos de cocaïne, tes attirances de compte là, base de crack, à Toamasina, donc le 3 novembre dernier, c'est un record en matière de saisie de drogue. La gendarmerie nationale était sur l'affaire depuis le mois d'août, hein, et la saisie a eu lieu que le 3 novembre dernier. Voilà, donc les 600 kilos de cocaïne étaient cachés dans du sucre. C'est un procédé que maintenant la mettent. Ils trouvent des solutions. On a des saucissons, ils mettent avec, ils mettent dans les chemins de souliers, ils mettent dans le sucre. Alors, imaginons que la trompé un coup, bon, le sucre est parti dans un truc qui fait de chocolat ou un truc comme ça pour pas que tout le peu de monde n'est camé, non? Donc voilà un peu les affaires. Petite note d'humour là-dessus, bon, voilà donc. Nous avons un documentaire, mais ça n'est pas de l'humour, ça c'est une affaire assez sérieux quand même. Un documentaire sur le sujet, c'est un sujet qui sera diffusé sur les télévisions gouvernementales là, accusé d'agression sexuelle et de viol. Nicolas Hulot y annonce quitter définitivement la vie publique. L'ancien ministre Nicolas Hulot, qui a été visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol, l'a dévoilé mercredi et démenti. Et c'est démenti là. Il a été annoncé sur une grande chaîne nationale, hein, quitter définitivement la vie publique. Et son bas de mots, c'est: je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation pour les protéger des salissures. Je quitte définitivement la vie publique parce que je suis écœuré. Bon, le bouclier écœuré, c'est ce qu'il a déclaré, hein, pour avoir pérennisé, avoir mis une notoriété sur sa fondation. Donc, d'après ce que lui dit, c'est ce que le pire que a pu arriver à lui dans cette affaire-là. Il quitte son engagement et il exprimera plus trop sur les bonnes chaînes de télévision, tout ça. Hein. Donc c'est un ancien animateur de télévision aussi, et c'est Nicolas Hulot. Que lui exprime pas lui, c'est pas vraiment un souci vraiment, puisque lui, dans tous les reportages sur les chaînes que lui a fait, en l'occurrence entre guillemets la chaîne Ushuaïa, c'est un clic qui cause là-dedans, hein. En longueur de journée. Bon, si Lydie il arrête de causer, peut-être intervenir dans les trucs comme ça, mais il sera toujours présent. Hein. De toute façon, le Bougueuf, il prend sa retraite, donc sur toutes les chaînes là-bas, il a bien profité aussi, il a bien voyagé. Après, nous on a aussi les élections qui arrivent. Hein. Nous on a des affaires comme ça, ils sortent. Pourquoi ne pas sortir juste après les élections ces choses-là, que de sortir ces trucs-là juste avant les élections? Bon, il veut dire que nous rappelle aussi l'histoire du Colson, hein, donc en France là-bas.
avec un certain monsieur qui a eu des problèmes là-bas, il a été accusé de ce truc-là par la bonne là-bas. Donc, ben là, la personne de son petit camarade, qui était super bon, un super copain en politique, envoyé balader, a dit, yo, gratte pas le cul, une cause, ben, nous connaît pas, nous, c'est un bouc, machin, voilà, pour gagner la place, en fait. Hein. Donc, nous va aller aussi avec, ah ben, tiens, notre affaire, apparemment, nous avons l'impression que en France, toutes les bandes bougs, les bien connus, ben, c'est des bougs qui fait des agressions sexuelles. Donc, on a eu PPDA, Poivre d'Arvor, et là maintenant on a Jean-Marc Morandini renvoyé devant le tribunal correctionnel. Oui, Morandini, c'est le bouc qui fait sur la chaîne Énergie 12 là, il faut même pas citer. Il fait des reportages, c'est quand même pas mal souvent de reportages. Donc en correctionnel pour corruption de mineurs, il est suspecté d'avoir fait des propositions sexuelles par texto à un adolescent. Un adolescent, c'est un marmaille, c'est un garçon, donc de 15 ans pour avoir profité de son casting à domicile. Il a demandé le comédien de 16 ans là de prendre des positions suggestives à l'animateur de CNews et de Énergie 12, les renvoyer devant les juges. Il annonce de passer en cassation. Tout le monde qui passe en cassation, hein, donc voilà les affaires. Morandini, voilà, devant le tribunal, l'animateur de, voilà, donc nous là, on a quand même pas mal de affaires. Hein, c'est le journaliste de 56 ans, elle est suspectée, voilà, d'avoir fait machin avec ses textos, langage cru, un langage très cru, hein, donc Banaï Diaou. Voilà, le marmot il était mineur, mais maintenant on l'y réveille, elle dit un peu, voilà, donc la demande de mimer une histoire de faire sans affaire, donc devant le boug. Et c'était un acte de masturbation d'avoir bien dit si ça veut dire aller à un mot en créole ben on était bougla t'es quand je pas comment mais ça n'est pas bon le mot là, ben par contre si me dit masturbation, ouais, ben tout le monde dit ben oui, masturbation, ben dis prends ses affaires, je vais jouer avec, voilà. Donc en gros dans un casting de film pornographique de la société de production tiens, le bougla avait une société de production de films porno, donc voilà. Bon, dans la pornographie, il marche bien, Van Bougla, il est bien machin, mais il présente bien les affaires sur le truc, bon voilà. Donc, nous va suivre cette affaire-là. Bon, il n'est pas évident hein, d'être dans les affaires. Hein. Et puis nous on a aussi dans le monde, que ça il se passe dans le monde, il se passe pas mal de choses. Nous avons eu les 21% que l'Europe a voulu taxer la Réunion pour 10 à 15 euros de plus sur les colis pour aller envoyer en France. Voilà donc parce que la Réunion nous est considérée pas dans la zone, nous l'est pas considérée comme dans la zone européenne, nous l'est considérée comme dans la zone d'Afrique tiers-monde. Donc là où encore l'Europe l'a bien précisé, la Réunion, il faut taxer parce qu'on a besoin des millions, il faut taxer tous les produits qui sortent à l'extérieur. Encore une taxe en plus, hein, donc voilà donc machin. Et ça, on a fini ça hier, mais aujourd'hui, nous apprend que la plateforme Wish, alors Wish, tout le monde y connaît Wish, mais ça va faire de la publicité pour Wish, il n'y a pas besoin de me faire publicité, hein, il marche tellement bien. Wish sera bientôt déréférencé dans les moteurs de recherche, hein, les services français de la répression des fraudes a demandé le déréférencement de la plateforme de vente en ligne, une mesure rare que Manaïdi a été prise en raison de la présence de produits non conformes et dangereux qui a été le Parisien rapporte à nous ça mercredi en citant BSI, citant que c'est BSI l'a fait, hein, les impôts, parce qu'il y a l'argent bon payé en caisse là. La plateforme elle a été, c'est des plateformes bien consultées par la Réunion surtout. Hein. La Réunion, bon, peut nous acheter des affaires sur Wish, mais regarde pas comment il est aussi. Hein. Ça après chaîne chez Wish, ça va 2 jours après fini gris. Qu'on veut faire livrant des produits bon marché, principalement fabriqués en Chine. Le mot Chine, vous avez bien compris, hein, la Chine. La Chine est en conflit avec l'Europe, elle est en conflit avec les États-Unis. Donc il faut bien casser directement. Donc voilà ce qui se passe en gros. Donc les produits vont disparaître dans les grands moteurs de recherche, mais il n'empêche pas ça d'aller acheter des affaires sur Wish. Hein. Wish dans, faut que je connaisse l'adresse, hein, parce que Google quand il enlève tout vraiment. Hein. Donc il faut aller les magasins d'applications, tout ça, c'est ce que la télécharge les autres portables, il marchera plus, sera arrêté. Tout ça et puis voilà, si je donne l'adresse Wish directement, tu tapes Wish www.wish.com ou .fr, je sais pas quoi, et donc ça va tomber là-dessus. Ça c'est assez compliqué, il tardera pas, il vient pour AliExpress, après on va acheter rien français, quoi, je veux dire. AliExpress c'est un peu compliqué, donc ça nous va dire. Bon, voilà un peu les affaires pour le machin. Donc la direction de la répression des fraudes, hein, il dit que toutes les affaires, il n'est pas bon qu'on ait acheté sur 140 produits vantés achetés sur Wish, tout le peu est pas bon. Donc voilà. Et puis il dit comme ça quand il y a tiers en affaires, les affaires il revient mais sous un autre nom.
Donc bijoux fantaisie, tout le bon système comme ça là. Bon, nous aurons l'occasion bien sûr de causer. Et puis nous avons aussi l'INSEE parle de la hausse des prix à la consommation. Ben oui, ben ici à la Réunion, Mayotte aussi il est pareil. On avait vu sur Mayotte la hausse elle est quasiment presque pareil, hein, un petit peu plus à 2,6. Mayotte c'est 2,5 là à 2,5 à la Réunion. Et de 2,6 en France, là pas contre trop Mayotte, mais par contre, on avait vu là, Mayotte, je crois que là augmente un petit peu ça fait, c'est un des départements français, pour dire que les Français pour le nom, vu que à chaque fois, il est pris dedans. Nous on a aussi, ben tiens, ça nous va parler demain, là, le vaccin 65 ans, on a pas mal de choses à parler demain. Les hausses de contamination, on est à la 3e dose, on a quand même pas mal de choses. Allez, nous va aller directement avec vite fait là, parce que là il est déjà 25, le temps m'y arrive sur le message, il y a tellement de messages dans tellement de papiers dedans. Cosmo n'a rien que la langue, mais il fait pas rien du tout. Alors ça c'est à méditer aujourd'hui. Et puis nous allons sur Virginie de Saint-Pierre, qui avait envoyé moi un petit message là au début de la matinée là, au commencement de la journée là. Faut dire à ban vélo qu'il faut respecter un peu le code de route. C'est pas parce que vous êtes sur un vélo qu'il faut pas respecter. Bon ben traverse dans tous les sens, ben qu'on va faire. Nous va parler de ça demain peut-être aussi, on va bien voir ça. Nous aller à la météo avec la Réunion, les nuageux, la pluie, il est prévu aujourd'hui. Moi, regardez sur la carte météo, nous, les bien pris dans la pluie, peut-être à Saint-Pierre, bon, le temps est bien dégagé, soleil, il s'appoqué. Apparemment, on a de la pluie, il est prévu un peu partout sur l'île. Mayotte, on a un beau temps, et puis l'île Maurice, on a aussi un beau temps avec des nuages, les prévus aussi. Donc voilà. Causer la Réunion là, fini, mais dans un rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Et puis la rediffusion de ça, ce sera ce soir à partir de 23h. Tiens, beau serré là, pas. À demain matin.